Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc vous nous faites le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui pour apporter une réflexion à ce micro, tiré de la Bible. C'est dans la lettre de l'apôtre Paul adressée aux Romains que vous nous invitez à nous arrêter aujourd'hui. Il s'agit du passage que l'on trouve dans le chapitre 2 et au verset 4. Méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Donc Pierre Péchou, le centre du message de ce passage est notre changement de comportement grâce à la bonté de Dieu. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce passage. Vous avez remarqué, nos auditeurs l'ont peut-être remarqué aussi, c'est une question. On a peu abordé des questions, mais voilà, là, Paul veut interpeller son auditoire, ses lecteurs, avec cette question. Est-il possible que tu méprises? Et Paul va continuer. Est-il possible que tu ne prennes pas à sa juste valeur, en juste considération? Et Paul va continuer. Vous avez lu la grande bonté de Dieu. On peut traduire aussi la richesse de la bonté de Dieu. Et ce texte va nous apprendre, pour garder ce terme, que Dieu est riche de plusieurs choses. J'aime bien cette expression. J'imagine partir dans la rue et poser la question aux gens que je croiserai dans la rue, à votre avis, de quoi Dieu est-il riche? J'aurai peut-être plein de réponses différentes suivant les personnes que je côtoierai. Eh bien ici, Paul nous dit que Dieu est riche de 3 choses, de 3 qualités. Il est riche de bonté, de tolérance et de patience. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu ces réponses, ou que tout le monde aurait eu ces réponses. Je ne suis pas sûr que nos auditeurs voient Dieu comme ça. Chacun a son image de Dieu, chacun connaît ou ne connaît pas Dieu, bien entendu. On vient tous d'une culture particulière, d'une famille particulière, et notre histoire personnelle nous a amenés, ou pas d'ailleurs, à une certaine connaissance de Dieu. Je trouve très intéressant d'insister sur la présentation que la Bible fait des richesses de Dieu, sa bonté, sa tolérance et sa patience. Je pense que ce sont des mots simples qu'on n'expliquera pas. Juste pour la bonté, puisque ça reviendra après, c'est un mot très proche de l'idée de compassion. Et l'ensemble de ces termes nous montre un Dieu peut-être très éloigné de celui qu'on s'est imaginé, un Dieu que je qualifierais d'extraordinaire, parce qu'en fait, il nous regarde avec beaucoup de bonté, de compassion. Il est patient avec nous et tolérant. Et tolérant, pour moi, c'est un mot très positif. C'est-à-dire que Dieu a la capacité à se mettre à notre niveau et à nous accompagner sur un chemin. La tolérance, pour moi, c'est la capacité à accepter, à vouloir aussi développer le chemin que la personne prend, pour autant que ce ne soit pas quand même totalement contraire à ce que Dieu veut de nous. Et alors Pierre Péchou, comment est-ce que la bonté de Dieu ou la tolérance dont vous venez de nous parler peut modifier notre comportement en bien? Alors c'est la fin effectivement de ce que vous avez lu. Cette bonté, cette grande bonté, cette richesse de la bonté de Dieu nous amener à un changement total. Mais comment est-ce qu'on fait pour percevoir cette bonté de Dieu? Alors, il y a une double question. Pourquoi c'est ça qui nous amène à changer et comment on fait pour l'apercevoir? Et répondre aux 2 questions est vraiment important. Alors, ça passera obligatoirement par une rencontre avec ce Dieu-là. Alors ça veut dire quoi, rencontrer Dieu? Est-ce qu'il est présent sur terre? Non, on le voit pas en tout cas le matin quand on se lève. Il n'y a pas 36 solutions. En tout cas pour nous, nous croyons que la Bible est un livre révélé que Dieu nous a donné pour justement que nous puissions le connaître. Et donc ça va être l'axe principal à travers lequel nous pourrons rencontrer Dieu, c'est lire sa parole, comme nous disons en parlant de la Bible. Mais il y a aussi la prière, la communication personnelle. En tout cas, la Bible, ce livre inspiré de Dieu, nous présentera ce Dieu plein de bonté, de tolérance et de patience. Et l'autre question est importante aussi, pourquoi cela nous amène à un changement total, un changement radical? On peut aussi parler du mot repentance, parce que parfois on explique ce changement de cette façon-là, si ça parle à des personnes. Eh bien parce que quand on va à la rencontre d'un Dieu aussi extraordinaire, qui nous aime autant, c'est un mot que je n'avais pas encore prononcé, pourtant on peut résumer tout ça en disant que Dieu nous aime, eh bien on a envie d'aller vers lui et de changer de vie parce qu'on veut passer la vie avec lui. Pourquoi j'ai choisi aussi ce verset, pourquoi pour moi il est très important? C'est que je sais que dans les
cultures, les religions différentes, dans nos histoires personnelles, parfois d'autres raisons nous poussent à aller vers Dieu quand on est né par exemple dans une famille croyante. Et souvent c'est la peur. On va nous présenter un Dieu terrible, un Dieu tout-puissant et parfois très colérique en quelque sorte. Et si on n'est pas d'accord avec ce Dieu-là, Dieu va être en colère et Dieu peut nous faire du mal, Dieu peut nous châtier. Et ce n'est pas le Dieu que présente la Bible, bien au contraire. La seule raison valable bibliquement de s'approcher de Dieu, c'est de reconnaître ce Dieu qui est rempli de bonté, de patience, de tolérance, pour reprendre ces termes. Et bien sûr, comme souvent, j'inviterai nos auditeurs à aller à la rencontre de ce Dieu, je le disais tout à l'heure, à travers sa parole, si les personnes peuvent se procurer une Bible. Et si ce n'est pas possible, eh bien peut-être simplement en priant et en demandant à Dieu de se révéler comme ce Dieu de bonté, de patience et de tolérance.